Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écrit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une animation de logo avec Premiere Pro, surtout en restant naturel. Et je vais lancer cette vidéo juste en utilisant au début là, c'est bon. Je vais prendre la marque d'entrée et la marque de sortie. Si c'est votre première fois, partez regarder mes autres vidéos de formation et vous verrez exactement. Moi, je vais prendre uniquement à partir de là parce que c'est la vidéo que j'ai besoin. Ce n'est pas le son de la vidéo que j'ai besoin. Alors du coup, je vais placer dans mon plan de timeline, ça mieux. Et voilà, je peux faire la prévisualisation, espacement, barre d'espacement. Maintenant, vous voyez, je vois les gens sont en train de travailler. Voilà. Et si c'est bon, je vais intégrer cette fois-ci le logo. Je vais aller chercher mon logo en double-cliquant. Dans mon chutier ici. Ou bien partir et prendre, voilà. J'ai préparé déjà un dossier. Ce dossier, il est là. Il s'appelle Gas. Le dossier s'appelle Gasm Holding. Document. Ok, doc Gasm. Ok, dans ce d'ici, j'ai déjà préparé deux types de logos. On va faire la première animation. La deuxième animation que j'avais déjà détaché le logo. Membre à membre, c'est-à-dire avec Photoshop, bien sûr, pour le mettre en PNG pour ne pas que c'est du fond. Alors vous, ce que vous devez faire, c'est de détacher le logo dans Photoshop ou dans un logiciel que vous maîtrisez pour pouvoir mettre le logo en PNG pour ne pas qu'il y ait de fond en fait. Donc, je vois le logo qui n'a pas de fond, je vais aller récupérer ce logo là et là, je vais le placer dans mon timeline. Voilà, voici mon logo qui s'affiche dans mon plan. Il s'affiche en grand bien sûr. Maintenant je vais cliquer sur mon logo, partir dans les options d'effets. Vous avez la possibilité d'afficher votre option d'effet ici ou venir dans fenêtre, option d'effet. Alors du coup on clique ici, option d'effet. On clique également une nouvelle fois sur notre logo. Maintenant les paramètres qui nous intéressent ici c'est échelle d'abord pour l'instant. Je vais réduire son échelle. L'échelle c'est-à-dire c'est le zoom de notre logo bien sûr. Je vais réduire également ici l'échelle et ensuite je vais me servir de sa position ici. Ici c'est la position gauche-droite, ici c'est position bas en haut et en bas. Voilà. S'il est bon ici, c'est bon. Maintenant je vais devoir animer mon logo à partir de là. Pour animer le logo, qu'est-ce que je fais? C'est toujours à partir de cette position. Suivez-moi, ces trois actions. La première action, je veux que mon logo s'allume en zoom. Au fur et à mesure la lecture se passe, ça s'anime en zoom. Je vais agrandir un peu mon timeline. Je vais zoomer mon timeline pour voir. Je me place également au début ici, au début de mon logo. Je vais venir au niveau de l'échelle. À partir de l'échelle, je vais créer un point d'ancrage, c'est-à-dire une image clé. Je vais cliquer pour créer une image clé. Mon image clé est sortie. Qu'à partir de là-bas, le logo soit à la taille là, et que si je bouge un peu jusqu'ici, je crée une autre image clé, que mon logo s'agrandisse. Je bouge un peu, à partir de là, que mon logo, je crée une autre image clé, que mon logo redevient petit, comme ça, et que je bouge à partir de là également, dans l'espace-temps bien sûr, je crée une autre image clé, que mon logo s'affiche encore en grand. Mon logo s'affiche en grand, en fait tout au long de mon plan, il va faire ces petits mouvements va-et-vient. Je crée encore une image clé, que mon logo recule, bien sûr. Ensuite je peux déplacer ici, arriver là, je crée encore une nouvelle image clé, que mon logo s'affiche en grand. Maintenant après que cela est fait, je reviens en arrière, je tape sur la barre d'espacement pour faire la lecture, bien ici. Vous allez voir que mon logo fait des va-et-vient de gauche, voilà, va-et-vient, 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 bien sûr. Maintenant, la deuxième méthode également d'animer ce logo-là. Toujours, le logo doit être en fond blanc, en PNG. Vous partez encore également dans vos dossiers. Vous mettez le logo par pièce, bien sûr. Après, vous allez voir comment vous allez les réunir. Si c'est le G là qui va venir, après le H vient, après le trait là vient, après le holding vient. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc voilà, c'est comme ça on peut faire l'animation d'un logo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et si vous voulez d'autres vidéos, posez-moi des questions en commentaire et puis je vais vous répondre. Merci et à bientôt.